je suis comblé encore une fois de recevoir les Thiessois ici dans l'enceinte de ville de Thiès, qui est la maison de tous les citoyens. Rendre compte et consulter les citoyens est une obligation pour l'élu que je suis en ma qualité de maire, donc de serviteur de tous les Thiessois. Avec les conseillers et l'administration de la mairie de ville, je suis honoré de vous retrouver ici pour écouter, entendre et partager la totalité de vos préoccupations. C'est aussi l'occasion de vous renouveler toute ma disponibilité. Je remercie Mme Ney Sohnambaye du Forum civil qui a bien voulu accepter la modération de cette présente édition. Une cérémonie qui n'est pas comme les autres, autant dans le format, dans le contenu que la période. En instaurant les audiences publiques du maire de la ville de Thiès, nous avions fixé les dates précisément, les 30 octobre et 30 avril de chaque année, pour présenter un bilan semestriel. Cette édition a été avancée à raison du Magal du 18 Safar, qui requiert une préparation particulière pour les fidèles. Un événement majeur, tant Khadim Rassoul incarne les valeurs cardinales qui fondent la spiritualité et l'humanité. Il est une référence pour l'ensemble des hommes de foi, mais une foi n'est pas coutume. En outre, ce bilan est celui de 4 années d'exercice. C'est vous présenter un tableau qui ne saurait être exhaustif, mais qui révèle l'essentiel de nos réalisations et des actes posés. Une manière de vous rendre compte de façon plus globale et recueillir vos impressions pour la suite à pratiquement une année de la fin de notre mandat. Depuis l'organisation de la première audience publique le 30 octobre 2014, nous avons cheminé ensemble pour concrétiser nos ambitions, faire de Thiès une ville qui avance, une ville propre, sécurisée, une ville lumière et numérique. Le combat est envisagé de Thiès une ville attractive et compétitive, réceptacle d'investissement. Une ville qui rayonne dans le monde entier. C'est pourquoi nous avons amorcé CAI Thiès, notre programme de territoire qui recouvre les volets culturels, économiques, diplomatiques et social à travers un festival économique et une foire internationale. Nous comptons financement multiforme et diversifié et sur des partenaires qui croient au devenir de notre cité. C'est dans ce contexte que le projet de restauration et de réhabilitation des écosystèmes de Thiès, qui comporte un volet rural et un volet urbain, a été déroulé pour lutter contre les effets du changement climatique, notamment la déforestation et les inondations, entre autres. Le projet a permis l'aménagement durable de jardins publics et d'espaces verts dans la ville de Thiès, la lutte contre les phénomènes d'érosion et de ravinement en bas de pente, le renforcement des capacités des populations en technique, des activités d'accompagnement du projet. D'un montant de 200 millions de francs CFA, le projet est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement dans le cadre de son programme de soutien aux projets communaux de protection du climat et d'adaptation au changement climatique à hauteur de 90%, tandis que la contribution de la ville de Thiès est de 10%. Faire de Thiès une ville moderne nous a valu un plan de développement qui explore tous les domaines de la gestion urbaine et préconise la réalisation de 75 projets pour un montant global de 75 725 millions de francs CFA. À cet effet, nous avons nommé un secrétaire général adjoint pour s'occuper en priorité de la mise en œuvre et du suivi du plan de développement. La ville de Thiès compte d'abord sur ses ressortissants. Il s'agit de mobiliser l'expertise et les compétences des cadres d'ici et de la diaspora, d'encourager l'engagement des hommes d'affaires
la volonté des femmes de développement, l'ingéniosité des étudiants et la créativité de la jeunesse. La mobilisation des ressources a été un grand chantier. À cet effet, un service a été créé et un dispositif mis en place avec les services de l'État pour le recouvrement des recettes dans un contexte de dévolution du patrimoine de l'ancienne ville de Thiès, très défavorable à l'institution à laquelle se réfèrent tous les Thiessois. C'est dans ce sens que nous appelons au civisme, qui est le fondement de la citoyenneté. Il encadre nos comportements et raffermit nos valeurs dans la sphère publique. Il organise nos rapports avec les pouvoirs publics et nos concitoyens. Simplement, pour rappeler qu'en termes de recouvrement fiscal, le civisme des populations est une exigence majeure. Les recettes nous permettent d'assurer les services aux usagers, d'améliorer notre cadre de vie, de faire face aux charges de fonctionnement et aux dépenses d'investissement. Avec les améliorations notées au niveau de l'état civil, l'organisation des quatre éditions des journées médicales et diverses autres réalisations dans le sport, la culture, la santé, l'éducation, nous nous efforcions à garantir une gestion sobre et efficace des ressources publiques au profit des citoyens. Cependant, nous regrettons les dysfonctionnements notés au sein du Conseil de ville, malgré notre bonne volonté et notre désir de consacrer les efforts des élus aux seules aspirations des populations en dehors de toute considération partisane. Par ailleurs, la mise en place du Conseil consultatif, qui est conforme au Code général des collectivités territoriales, permet de disposer d'une instance consultative avec des personnes ressources de qualité disposées à s'investir pour leur ville. Le Conseil consultatif à prendre les meilleures décisions au profit des Thiessois.